Yay, question 8. Ça devient de plus en plus compliqué. Ici, on nous demande de calculer l'intégrale de 0 jusqu'à 2pi de la partie entière de 2023 fois sinus de x dx. Bien sûr, ici, la partie entière, c'est la fonction qui donne l'entier inférieur le plus proche. Par exemple, quand je veux calculer la partie entière de 3,1, je vais obtenir 3. Lorsque je vais vouloir calculer la partie entière de 7,5, ça va me donner 7. Mais lorsque le nombre est un entier, alors la partie entière sera égale à lui-même. Aussi, si je prends des nombres négatifs, par exemple la partie entière de moins 7,5, l'entier qui est inférieur le plus proche, c'est quoi? C'est moins 8. Faites attention, il ne faudrait pas dire moins 7. Donc si je prends par exemple la partie entière de moins 4,1, alors ce sera égal à quoi? Ce sera égal à moins 5. Super. Pour la notion de partie entière. Bien sûr, nous avons le sinus qui est là. Et pour résoudre cet exercice, nous allons utiliser une propriété intéressante. Une propriété qui nous dit, si je prends par exemple un x qui est positif, alors la partie entière de moins x serait égale à quoi? Ce serait égal à moins la partie entière de x moins 1. Bien sûr, ça, c'est seulement si x n'appartient pas à z. Maintenant, lorsque x appartient à z, alors la partie entière de moins x serait égale à moins la partie entière de x simplement. Juste pour donner quelques exemples de cela, si je prends par exemple la partie entière de moins 4,1 que nous avons précisé un peu plus haut, ce sera égal à quoi? Ce sera égal en utilisant cette propriété à moins la partie entière de 4,1 et ensuite moins 1, ce qui me donne partie entière de 4,1, c'est 4, donc j'aurai moins 4 moins 1 qui est égal à moins 5. Et comme vous le voyez, on obtient la même chose. On peut prendre par exemple un nombre cette fois-ci qui est dans z. Si je prends par exemple la partie entière de moins 2, ce sera égal simplement à moins la partie entière de 2 qui est bien sûr moins 2. Maintenant qu'on est convaincu par rapport à ça, comment est-ce que nous allons résoudre notre exercice? Notre exercice, c'est quoi? C'est de calculer l'intégrale de 0 à 2pi de partie entière de 2023 fois sinus de x dx. Donc, comment est-ce que nous allons faire ça? La première des choses que nous allons faire, c'est de couper cela en deux. Pourquoi? Parce que je veux travailler uniquement avec des nombres positifs. Lorsque je prends de 0 à 2pi, je constate en fait que la fonction sinus est positive uniquement entre 0 et pi. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement de séparer cela en deux. J'aurai l'intégrale de 0 à 2pi de notre fonction, qui sera égale à quoi? L'intégrale de 0 à pi de la fonction plus l'intégrale de pi à 2pi de la fonction. Je vais m'intéresser particulièrement à ceci. Donc, si je prends par exemple l'intégrale de pi à 2pi de partie entière de 2023 fois sinus de x, cela est égal à quoi? En faisant un petit changement de variable, si je pose par exemple que x est égal à 2pi moins u, qu'est-ce que cela me donne? Cela me permet donc d'avoir l'intégrale de quoi? Lorsque x est égal à pi, alors u est égal à pi. Et lorsque x est égal à 2pi, alors u est égal à 0. Donc de la partie entière de 2023 fois sinus de 2pi moins u. Et ensuite moins du, puisque du est égal à moins dx. Ensuite, qu'est-ce que j'aurai? Bien sûr, ce moins qui est ici me permettra donc de changer le sens des bornes ici. Ainsi, j'aurai l'intégrale de 0 à pi de quoi? De sinus de 2pi moins u est égal à sinus de moins u, qui est aussi égal à moins sinus de u. Donc, j'aurai ici 2023 fois moins sinus de u du. Je suppose que vous êtes en train de voir où est-ce que je viens, parce que j'ai déjà partie entière de 2023 fois sinus de x ici, et maintenant j'ai partie entière de moins 2023 fois sinus de u ici. Donc, l'idée c'est quoi? Étant donné que je suis entre 0 et pi, je sais que ma fonction sinus est une fonction qui est positive, donc ça veut dire que je peux utiliser la propriété que je viens de présenter un peu plus haut ici. Donc, j'ai partie entière de moins 2023 fois sinus de u. Ceci est donc l'intégrale de 0 à pi de la partie entière de 2023 sinus de u. Bien sûr, je dois mettre un moins ici. Et ensuite, moins 1, tout ceci du.
Et je peux séparer ceci en deux. Ceci va me donner donc moins l'intégrale de 0 à pi de la partie entière de 2023 fois sinus de u du moins l'intégrale de 0 à pi de du. Et je peux calculer ceci directement. Je sais que ça va me donner donc pi. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai au final que mon intégrale de 0 à 2pi de la partie entière de 2023 fois sinus de x dx est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale de 0 à pi de la partie entière de 2023 de sinus u du plus, puisque j'avais utilisé Charles, j'avais séparé en deux, plus la seconde partie qui est ici, qui est donc quoi? Moins l'intégrale de 0 à pi de la partie entière de 2023 fois sinus de u du moins l'intégrale de 0 à pi du. Et ensuite, qu'est-ce que je remarque que ces deux éléments-là vont disparaître, ce qui va me donner donc finalement moins l'intégrale de 0 à pi de du, ce qui donne bien sûr pi, comme je l'ai dit, un peu plus haut. Cet exercice était relativement plus compliqué et bien sûr, nous sommes dans un concours, donc il faudrait le faire vraiment beaucoup plus vite. Il faut faire les différentes remarques et aller rapidement. Bien sûr, dans cet exercice, j'ai juste dit rapidement que 2023 fois sinus de u est positif. En fait, vous pouvez le constater rapidement grâce à la fonction sinus, qu'on sait que c'est positif entre 0 et pi. L'autre chose également que j'ai évité de préciser ici, c'est que ma fonction partie entière de 2023 fois sinus u est une fonction qui est discontinue. Donc, en réalité, pour calculer cette intégrale, je devrais séparer ça en tous les points de discontinuité. Mais, étant donné que le nombre de points de discontinuité est un nombre fini, je pense que ça serait autour de 4047, je pense peut-être, entre 0 et pi. Donc, j'ai la possibilité de faire ce calcul. Alors, pour la prochaine question, la question 9, nous aurons à calculer l'intégrale de 2 ln de x plus 1 exponentielle de ln de x au carré dx. Sur ce, ciao!